est-ce que le jeûne intermittent permet de perdre du gras, Vos avis, s'il vous plaît. Combien vous mettez de séries par muscle optimal pour prendre du muscle? Ton exo préféré pour les pecs et tips glucides en pré-workout. On va rejoindre Nico qui nous attend déjà au Airbnb, là je pense qu'il est arrivé. Que penses-tu des drop sets? T'arrives proche de l'échec. Mais tu changes, t'arrêtes, tu changes ton poids. Mais pourquoi faire, mec? Donc série longue ou courte sur les deltoïdes latérales. Ton format d'entraînement préféré, top 3 exos quadri chez Basic. Et en vrai, la presse. Combien tu mettrais de séries dans une séance upper? On peut donner des petites astuces pour gagner du temps. Ouais, ou si tu mangerais un peu plus, bah t'allais perdre. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ton travail? Oh putain, il y a une grosse lambeau avant de pas derrière moi là. Oh. Est-ce qu'on serait pas dans les bouchons? Putain, regardez-moi ça là. Un enfer. C'est pas mal. On va répondre un peu aux questions, je pense, qu'on a eues sur Instagram. Yes, alors je récupère tout ça. Je pense qu'on va répondre une chacun. De toute façon, on a le temps, donc ça va être un petit podcast assez long. Ah bah là, ouais, ils y prévoient 1h17, mais crois-moi que ça va être bien plus. Hein. Là, on est mort. Ah ouais, laisse tomber. Là, on est mort. Ok. Alors, bon, en plus, celui-là, il est grave dans le contexte. Est-ce que le jeûne intermittent permet de prendre du gras, permet de perdre du gras, Vos avis, s'il vous plaît. Bon. Bah allez, vas-y, hein, t'es dans le contexte. Ouais, moi du coup, je suis. Alors attends, je vais freiner doucement. Bon, je suis vraiment pas coiffé, vous m'en voulez pas. Bon, bah tu sais. Du coup, le jeûne. Putain, mais même l'accélération, il faut que j'aille vraiment doucement, je pense. Jeûne intermittent, ouais, du coup, je le fais également. Je le fais simplement parce que pour moi, c'est un petit peu plus simple d'obtenir un déficit derrière. Et c'est ça qui va dicter vraiment ta perte de gras. C'est pas le fait d'être au jeûne intermittent ou pas. Il n'y a pas spécifiquement d'intérêt en fait. Ce qui a compté à chaque fois pour la perte de gras, c'est le déficit global de ta journée, voire même de ta semaine. Donc non, on va pas chercher à créer un jeûne intermittent parce que c'est magique. Non, absolument pas. Voilà globalement ce que j'irais dire. Hein. Après, effectivement, si tu tolères facilement la faim le matin, si t'as pas l'envie de manger plus spécialement, bah fais un jeûne intermittent. Comme ça réduit de ouf ta fenêtre où tu vas manger. Comme ça, tu auras des repas qui sont globalement plus gros en fait. Hein. Tu as plus de calories sur une petite fenêtre, donc de midi jusqu'à ce que tu manges ce soir. Ça te fait 3 repas qui sont quand même pas trop mal. C'est ma stratégie actuelle et j'aime bien. Voilà. J'avais longtemps fait ça aussi pendant la prep. Là, quand je suis monté sur scène. Après, j'ai testé tellement de trucs. Manger une fois par jour. Bon, peut-être pas une fois par jour parce que ça tirait quand même. Mais voilà, pas manger le matin, tirer le plus possible. Pour que le premier repas il soit le plus loin possible de mon réveil. Mais en vrai le truc c'est que il faut y adhérer. Parce que si tu décides de moins manger, pas manger le matin et de te péter le bide à midi parce que tu crèves la dalle, parce que c'est vraiment très intéressant. Je pense que si vraiment c'est ça mais que tu n'as pas envie de prendre trop de calories le matin, tu fais une petite collation protéinée avec des fruits et des fibres le matin et après tu manges vers 14h, ce genre de truc. Moi je sais que le jeûne intermittent là je prends trop de plaisir à manger le matin, j'ai besoin, mais j'essaye de pousser un peu. Si je me lève à 8h, je vais prendre mon petit déj vers 10h. Comme ça au moins ça me permet d'avoir déjà un peu plus de temps. Donc ma petite collation de 10h elle va être très légère parce que je sais que je vais manger à midi. Si jamais je montais jusqu'à midi d'un coup, ça fait mal au ventre. Franchement ça fait mal au ventre. Et sur des longs déficits c'est très dur à gérer parce que la faim elle biaise beaucoup les émotions. Donc, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est utile, très utile même. Mais dépend du contexte et des préférences de chacun. Voilà, exactement. Si tu y tolères facilement, en vrai, plus, comme il a dit, genre ta fenêtre dans laquelle tu manges, elle va être vraiment réduite. C'est ça. Hein. Donc c'est mieux. Puis après, ça te fait aussi des quantités plus gros par repas. Si tu as besoin d'avoir des grosses quantités de repas pour te sentir rassasié, ça peut être intéressant. Tout à fait. On passe sur une question, du coup, cette fois-ci, entraînement. Ok. Combien vous mettez de séries par muscle? Ok. Optimal pour prendre du muscle, combien de séries sur un groupe musculaire par exemple? Ok. Yes. Alors pour une priorisation, le grand minimum selon moi ça reste quand même un petit 8 quand même, un petit 8-9 par là. Maintenant quand tu veux vraiment le prioriser, ça va dépendre des groupes musculaires. Mais globalement ouais tu peux monter sur du 12 en moyenne quoi, 12 c'est pas trop mal tu vois. Après voilà, si c'est les quadriceps notamment, va pas taper 15 séries. Enfin ça commence à être très compliqué de récupérer dessus, si tu y arrives tant mieux, mais c'est quand même assez rare en général. Si tu mets une belle intensité. Donc voilà, même les adducteurs, genre si tu veux ouais, c'est bizarre de prioriser les adducteurs à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, t'as des groupes musculaires, tu peux pas t'amuser à mettre autant de séries. Genre on parlait des mollets tout à l'heure avec un client d'Alexis là. C'est ça en fait, si tu veux prioriser tes mollets, fais 12 séries. Mais du coup ces 12 séries, tu vas forcément les piocher sur autre chose. Parce que tu peux pas avoir des séances de 4 heures
6 fois par semaine, tu vois. Du coup, bah, t'as pas le choix de faire des sacrifices. Du coup, les mollets notamment, ça peut en faire partie. Bah, si tu veux vraiment les prios, bah, tu dois prendre sur quelque chose d'autre. Donc, globalement, pour répondre, en vrai, en moyenne 12, c'est bien. Ouais, c'est ça. Moi j'aurais dit la fourchette qu'on entend d'après la science, qu'on se base beaucoup sur la science pour regarder ça, on est entre 8 et 15 séries par semaine. Au-delà de 15 séries, ça devient compliqué niveau récupération. Et encore une fois, les quadrilles, voilà, si on monte à 15 séries, la récup elle est très très compliquée. Donc entre 8 et 15, sur les groupes musculaires que tu veux pseudo maintenir ou avoir une légère progression, je dirais entre du coup moins de 8 et on va dire 4-5. Et après sur des muscles que tu veux vraiment juste entretenir et dire un peu moins. Voilà, entre 0 et 3 dépendant de tes muscles. Tu vois, par exemple l'avant d'épaule, c'est possible que des fois je mette 0. Ouais, pareil. Si la personne ne veut vraiment pas de mollets, c'est possible que je mette 0. Sur des meufs qui veulent pas faire des pecs, c'est possible que je mette 0 aussi. Voilà, quand même des mouvements un petit peu de poussée, histoire de. Ouais, poussée verticale. Voilà. Ouais. Mais voilà, pour prioriser un groupe musculaire, entre 8 et 15 séries, c'est pas mal. Et puis après, ça va dépendre aussi de ton temps de séance. Hein. Si tu fais 5 séries par semaine, on pourra plus tirer vers 15. Si tu fais que 3 séances par semaine, faire 15, après tu fais quasiment plus rien à côté, donc faut jauger. Tout à fait. Ouais, c'est ça, on entend beaucoup la science et on entend surtout 10-20. La fourchette 10-20 en 10-20 elle est bien, mais pour les gens, pour moi 20 c'est beaucoup. Ouais, 20 ça commence à faire. Et après ça dépend aussi du profil. En vrai, si t'es débutant, tu peux te permettre plus de volume parce qu'en fait ton volume il est pas effectif à 100% encore parce que t'es pas encore assez fort. T'es pas encore assez doué sur l'exercice en vrai. Tu rentabilises pas toutes tes séries. C'est ça que je veux dire. Du coup, au final, tu peux facilement récupérer sur tes quads par exemple. Si tu fais 15 séries, si t'es débutant, c'est faisable en vrai. Je dis pas, mais là on parle plutôt d'un profil relativement intermédiaire, je pense. En gros. Ouais. Ton exo préféré pour les pecs. Pour les pecs. Ouais. En vrai, moi c'est pas un groupe musculaire que je surkiffe à mort. Moi je déteste ça. Je suis pas un grand fan des pecs. Là, pendant longtemps, je les ai plus trop fait réellement. Mais sinon, si je devais choisir, moi, ce serait une petite chest press tranquillou, tu vois. Enfin, ouais. Une chest press. Alors maintenant, laquelle? Est-ce que j'en ai une là en tête qui est vraiment incroyable? Bah là, en vrai. Ouais, elle a paniqué la cam là. Bon. Là, comme ça, là, une chest press qui m'a vraiment fait kiffer. Bah déjà, une chest press peut-être plutôt convergente. Ouais, déjà, pas d'écarté pour ma part. Parce qu'en vrai, si on a qu'un seul exo pour les pecs, ce serait bien que ce soit quand même en polyarticulaire. Donc en vrai, une chest press, moi je suis chaud. Convergente principalement. Ouais. Et pas forcément, déjà pas de décliné. Ok. Ouais, une plate en vrai. Ouais, une plate où justement on essaie de garder une position quand même stackée au niveau du buste. Ouais. Pas forcément trop ouvrir parce que plus tu vas ouvrir ta cage, plus tu vas décliner. C'est ça. Donc non, chest press normale, convergente principalement avec une. Assise. Assise. Ouais, parce que pareil, je déteste pousser couché. Ouais. Je suis moins stable. Avec potentiellement un choix de prise, genre en gros. Que t'as une prise neutre et une prise plus pronation. Ouais, comme moi ça. j'aime bien les prises un peu entre les deux. Hein. Ouais. Entre neutre et pronation, je kiffe de fou. Hein. Quand c'est un peu en diagonale comme ça, là, je kiffe bien. C'est le mieux. Et après, au niveau de la tension, idéalement une tension à l'étirement. Totalement d'accord. Puis voilà. Hein. Bah typiquement, ah ouais non, j'allais dire la matrix couchée du coup, mais c'est pas une. Ouais, elle est couchée. Bah après il y a. Après elle est bien. Hein. Bah en vrai sur des salles commerciales, j'aurais dit la matrix couchée. Et en vrai, le assis, ça serait vraiment le confort. C'est juste que moi, je déteste pousser couché. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise à pousser assis. Même pour leg drive, ce genre de choses, c'est beaucoup plus simple pour rester stable. Ouais, c'est ça le problème que j'ai. Moi, dès que je suis couché, je fais un pontage de bâtard direct. Hein. Ouais, c'est ça. Laisse tomber. C'est ça. Mais du coup, la supine press à matrix, la couchée, elle est bien. Il y a une prise neutre qui est cool. Il y en a un max de tension à l'étirement. Donc pour les pecs, sur un seul choix de machine, je pense qu'on se pose là-dessus. Attends, mais je viens de capter, je suis pas sur la bonne route là, faut que je me mette sur la droite. Tu vas à droite là? Ouais, il va falloir que j'accélère fort du coup, tiens bien la cam. Je te préviens, t'inquiète. Hein. Tu vas mettre un coup de volant. Ah ouais, parce que là. Bah, c'est full bouché en fait. T'as mis un clignotant là? Non, pas encore, mais. Parce que là, on sort à la sortie Paris là. Ouais, c'est ça. Il y a du monde de ouf. Oh, des Parisiens, mais c'est. J'espère qu'il n'y a pas de Parisiens qui écoutent la voix. Oh les. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon là. C'est pas mal. Hein. J'ai pas de gros dos, tu fais comment? Bon. Le dos? Ah. Déjà, on va mettre les pendules à l'heure. Grand dorsal, largeur et trapèze épaisseur. Wow. Ça, c'est complètement non. Ok. Ouais. Les trapèzes en épaisseur, d'accord, ça fera pas la largeur. Pas. Mais les grands dorsaux, ils sont responsables de largeur et d'épaisseur. Hein. Tout à fait. Le grand dorsal, il prend quasiment toute la partie inférieure des trapèzes et toute la largeur de dos. Donc, pour avoir un gros dos, généralement, ce qu'on cherche, c'est avoir une grosse largeur principalement. Donc, focus les tirages pour le grand dorsal.
Et si je devais choisir un exo là-dessus, bon, un tirage vertical en vrai. Un tirage Ouais, vertical. tirage vertical, de ouf. Limite en uni si tu veux. Ouais, limite en uni pour avoir un peu plus de stabilité et d'étirement. Et l'avantage du tirage vertical par rapport au horizontal, j'aime pas trop en programmer, j'en programme vraiment si j'ai beaucoup de volume. C'est qu'en fait, si on raisonne bien, un tirage horizontal, C'est la moitié du vertical, non? c'est la moitié du vertical pour la fin. En fait, t'es ici, là. Peut-être que tu reculais, mais en fait, c'est la voiture là. Bah, en fait, je fais les deux en même temps là. Il y a lui qui avance. Ouais, c'est ça. Sur un tirage vertical, t'as une position circulaire qui part de devant, enfin de en haut vers devant et après de devant vers l'arrière. Ouais. Et en fait, si on tend juste le coup de devant, bah c'est la fin du mouvement en fait. Ouais, c'est ça. La trajectoire n'est pas la même, effectivement. Mais Ouais, globalement, c'est juste la moitié du mouvement, quoi. La Quasiment, force ne ouais. vient pas du même endroit, c'est plutôt ça. c'est ça. Ce qui fait que du coup, si t'es plus comme ça, la tension vient du haut. Du coup, t'as Ouais. plus de tension sur l'étirement. Alors que là, à la fin, comme le câble vient de devant toi, C'est t'as ça. plus de tension sur la fin. Sur la contraction. Ouais. Donc voilà, c'est un peu pertinent comme ça. Et peut-être même un tirage un peu en diagonale, tu sais, avec le banc. Ouais. Ça pourrait être intéressant, mais je partirais à tirage vertical et c'est vraiment ce qui va axer le gros dos. Ouais. Et après, s'il faut cibler aussi également les trapèzes pour l'épaisseur, des tirages coude ouvert, buste Bah ouais, supporté, il n'y a rien de mieux, un stead row en prise de pronation, incroyable. Voilà, c'est les deux gros exos que tu devrais faire. Et après, Spam. ouais, spam. Hein. Voilà. Comme on t'a dit, entre 8 et 15 séries par groupe musculaire, donc tu ne mets pas 8 et 15 séries sur le dos entièrement. Tu mets entre 8 et 12 séries sur le grand dorsal et tu vises un peu moins, on va dire, allez, si tu mets 12 séries sur le grand dorsal, on peut viser 6-7 séries, voire 8 séries sur du trapèze. Puis en vrai, après, c'est facile, tu prends un tirage vertical en plan sagittal, donc coude comme ça, Ouais. un tirage vertical en plan frontal, si t'aimes bien. Moi, je sais que je suis pas très fan, mais voilà. Pareil. Tu mets une fois en uni, une fois en bilatéral. Tu mets un ou deux patterns de pullover. Simple. Une fois, tu fais tirage pullover. L'autre séance, tu fais pullover tirage. Et après, pour tes coudes ouverts, tu peux faire une fois dans le plan frontal et une fois dans le plan sagittal, pareil. En chest supported. Et l'autre, tu le fais en tirage vertical pour le haut du dos. Et en vrai, on est vraiment pas mal. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Globalement, c'est ça. On repart un peu sur la nutrition. Les tips glucides en pré-workout. Ok. Alors en vrai, moi j'avais un petit avis un peu tranché là-dessus. Les glucides pré-entraînement, il y a beaucoup de psychologie derrière. En vrai, c'est pas le truc le plus primordial du monde. Oh putain, The Beef, faut que je Regarde là-haut, Je pense que c'est mort. On va tenter un truc de ouf, mais bon. Easy. Voilà. Putain, les fous du volant. C'est dur de réfléchir et de conduire. Hein. Ah, je te jure, mais en fait, je regarde jamais le GPS. Je suis un ouf. C'est bon. Les tips Je glucides regarde. d'entraînement, du coup, tu t'entraînes plus. Type glucide. Ouais, du coup, je disais. En vrai, si t'es en déficit, ça peut être intéressant un peu de les timer, de faire vraiment les choses bien. Maintenant, si t'es en surplus, c'est peut-être un peu de la suroptie ou. Enfin, en vrai, te prends pas plus la tête que ça si t'as pas envie de te prendre la tête, j'ai envie de te dire. Ensuite. Bon, t'as tellement de glucides en vrai que. Bah, t'es en fait, c'est tellement ça. Normalement, si tu fais pas de la merde sur ta diète, si t'es pas à 2 grammes de lipides par kilo de poids de corps, normalement, c'est bien, tu vois. Enfin, tu dois être plutôt bien en termes de glucides. Du coup, tes stocks de glycogène sont déjà bien. Maintenant, voilà, effectivement, si tu veux vraiment pousser le truc à fond, bah, pourquoi pas avoir des glucides. Maintenant, ça va dépendre du timing à laquelle tu veux prendre ton repas. En gros, si tu es à 3 heures de ta salle, bah, prends du riz ou un truc classique, un glucide plus complet, on va dire. Et maintenant, plus tu vas te rapprocher de ta séance, plus tu dois avoir des glucides à ingestion rapide. C'est ça. Bah, je sais pas, si t'es à 1h, 1h30. Ouais, ça peut être des fruits, de la crème de riz. Voilà, c'est ça. Hein. Des trucs un peu facile à faire, digeste. Et dis-toi aussi que plus tu vas te rapprocher de ta séance, plus tu vas avoir de glucides, un indice glycémique un peu plus élevé, du style de la malto, des fruits, je t'ai dit quoi, je t'ai dit de la crème de riz, ça peut être des flocons d'avoine en mode porridge. Donc ça c'est plutôt quand tu es à 1h, 1h30 de la séance. Ah, parce qu'il y a quand même de la digestion, il peut y avoir un peu de fibre aussi C'est dans ça. tes fruits. Donc ça peut aussi faire un petit truc. Voilà. Et sinon, plus tu te rapproches, plus tu prends des glucides avec moins de fibres. C'est ça, et tu limites aussi tout ce qui est à côté, lipides, protéines, etc. Pourquoi ? Parce que en fait ça va ralentir ta digestion. Toi ce que tu veux c'est de l'énergie rapide. Donc 100% glucides quoi. voilà. Donc plus tu avances, plus tu es 100% glucides. Plus tu recules, plus tu peux mettre autre chose avec pour ralentir ta digestion et justement que cette énergie elle puisse durer dans le temps. Et puis voilà en vrai. Hein. Ouais c'est ça globalement. Puis après si tes séances durent vraiment très longtemps, ouais c'est pas intéressant aussi d'en avoir peut-être pendant ou un truc comme ça mais. Oh putain les fils de... Ça remonte la merde Paris. Hein.
Non, ouais, globalement c'est ça. Après, si vous voulez des petits tips de repas précis, moi ce que j'aime bien faire juste avant de ma séance, donc c'est 30 minutes avant. Allez, ouais, 30 minutes avant, je mange une banane. Allez, 45, ouais, on va dire. Ouais, 45 minutes, 50 minutes avant ma séance, je mange une banane. Généralement entre 60 et 80 grammes selon la taille. Et je mets 3 dattes avec un peu de beurre de cacahuète dedans juste pour le kiff. Et 60 grammes ta banane? Ouais. Ça me paraît petit, hein. Ouais, c'était des petites bananes, hein. En fait, je suis en cut, donc en fait, ça me fait chier de couper des bananes. Ah ouais, ok. Du coup, je prends les petits doigts là. Ok. Comme ça, au moins. Parce que ça moi, me fait... mec, mes bananes, c'est genre du 120 grammes facile, hein. Ah oui, oui. Ah oui, ok. Mais ça me fait chier de la couper en deux, de la laisser dans le frigo, tu vois. Ok. Là, au moins, je prends les petites. Comme ça, au moins, j'en mange une et on est bon. Et ça traîne pas, tu vois. Parce que tu vois, en vrai, si tu prends 5 bananes et qu'elles me font 2 fois, c'est-à-dire que ça me fait 10 jours. À la fin, les autres, elles sont mortes, quoi. Ouais, elles sont mortes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est question de smart. Et du coup, je mets 3 dattes avec du beurre de cacahuète. Ça me fait 7 grammes de beurre de cacahuète à la limite. Et vu que je suis à 50 minutes, c'est pas ce petit 7 grammes qui va jouer énormément sur la digestion. C'est juste pour me faire kiffer parce que vu que je suis en déficit, ça me fait une petite date avec ça dedans. Je mets un peu de fleur de sel dessus. Dinguerie. La régalade. Ah mec, j'ai l'impression La fleur de sel, c'est quelque chose. Ah, sur le beurre de cacahuète et les dattes, t'as sucré, crémeux, pâteux là, du beurre de cacahuète et un peu de sel par-dessus. Dinguerie. Bon, c'est ce que je fais actuellement quand je suis à 2000 cal. Mais sinon, en vrai, ça peut être un porridge si j'arrive à manger un peu avant. Là, j'ai pas trop le choix, donc c'est une petite collation avant pour dire deux. Juste même mental, le fait d'avoir mangé, ça me met Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment un truc hein, de manger avant. Enfin, y aller à jeun, moi je pourrais pas aller à la salle à jeun. Ah, moi non plus. J'en avais discuté avec Adrien, mais impossible. Alors moi je pourrais pas. Hein. Lui il trouvait ça incroyable, il y avait un mood et tout. Moi je trouve ça trop bizarre, j'ai l'impression que je suis vide, j'ai pas d'énergie du tout. Ah ouais, non, mais juste, mais tu sais, des fois t'es à la salle, tu manges un truc, avant même que c'est venu dans toi et que ça s'est digéré, ouais. Tu sais que t'as la patate. Oui, voilà, c'est ça. C'est trop psychologique. À mort. On reste sur le. Ah non, attends, entraînement. On a encore 1h10. C'est une dinguerie, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. On va rejoindre Nico qui nous attend déjà au Airbnb. Là, je pense qu'il est arrivé. Oh bah oui. Ouais, il est installé. C'était installé, Nico fait le ménage. Ouais. Fait les courses aussi. On veut que ça soit bien fait. Hein. C'est ça. Que penses-tu des drop sets pour intensifier les séries? Ok. On va parler des rest pauses aussi en même temps, je pense. Alors en fait, je pense que pour la plupart des gens, ça va être un peu piégeux de faire ça. Piégeux dans le sens où tu auras cette sensation d'intensité. Mais selon moi, c'est un peu un masque que tu te mets en te disant ouais, je m'entraîne fort, t'inquiète, je fais des drop sets et tout. En réalité, ce qui se passe, c'est que tu esquives un peu l'échec musculaire. De ouf. En fait, t'arrives proche de l'échec, t'y es presque, hein, t'es pas lent, il te reste une ou deux reps, tu vois. Mais tu changes, Et là, t'arrêtes, tu changes le ton poids. poids. Mais pourquoi faire, mec? Pourquoi? Tu vois, si par exemple tu fais un vrai drop set, c'est-à-dire que voilà. ce drop set en fait c'est dégressif en anglais pour faire simple. Et du coup tu fais donc ta série, t'es à l'échec, tu décharges et tu rebombardes à l'échec, ok. Mais par contre niveau nerveux tu vas vraiment taper. Ouais. Les gens qui arrivent à assumer 3 drop sets là sur un exo, sur leurs 3 séries, bon, c'est que la première série elle est pas à l'échec. Ouais, franchement. Et puis après, du coup, tu vas rechercher la brûlure. Et puis sur la deuxième, du coup, vu que tu as tellement de brûlure, ça va être très compliqué d'être à l'échec. Et puis sur des exos, c'est très compliqué. Tu vois, il faut que tu décharges tes plates, tu te réinstalles. Au final, en fait, ça te fait faire 2 séries quasiment. Machine à pin, pourquoi pas? Machine à plate, laisse tomber. Ah, plate, laisse tomber. À pin, pourquoi pas. Et encore mieux, si tu as les pins, c'est les trucs qui sautent là. Ah gros, ouais, j'avais vu ça un jour. Ça, c'est vraiment. J'ai testé, c'est vraiment incroyable. Ça te fait vraiment un drop set. Et pour le coup, si tu as envie de mettre très très lourd sur, je sais pas, 4-5 reps, mais que tes séries soient un peu plus longues, ouais, ça peut être intéressant. Tu décharges et en plus tu peux le standardiser, c'est-à-dire que t'as pas ton tempo pour changer le poids, il est identique tout le temps. Donc pour standardiser, c'est trop bien. C'est vrai, c'est pas mal. Et à défaut que quelqu'un t'aide, bah tu sais, t'as envie de mettre lourd, qu'on t'aide un peu à t'assister, au moins t'es sûr et certain que là ça t'assiste bien. C'est pas mal. Hein. Donc en vrai, c'est pas mal. Ça peut être bien aussi pour des retards potentiellement, tu vois, mais faut vraiment que ça soit utilisé à bon escient. Et c'est assez compliqué, je trouve, de standardiser les choses sur un drop set. C'est vraiment très compliqué. Parce qu'il suffit juste que tu prennes 5 secondes de plus de pause. Ah mec, ça sera pas pareil. Ouais. Tu vas débloquer une rep, mais est-ce que tu as vraiment progressé? Bah pas sûr. Ou alors dans ce cas-là, tu te quantifies, tu te dis je mets 10-15 secondes et tu te mets 15 secondes. Donc comme ça au moins tu es sûr d'avoir les 15 secondes tout le temps. Mais voilà, parce que si tu dis je vais le plus vite possible, galère. Mais sinon ça peut être intéressant dans le sens où t'as pas le temps. En gros ça te permet de faire 2 séries en une. Si tu veux gratter du volume, ça peut être intéressant. Mais voilà, moi je le ferais vraiment par manque de temps en vrai. Ouais, c'est ça en fait. Si tu veux accumuler vite, bah voilà, t'as pas le temps. T'as 3 séries de base, t'en fais 2, tu fais la 3e en drop set, ça peut le faire. C'est ça. Voilà.
Mais tu vois, pour quantifier quelque chose, Ouais, je pense que, surtout pour des machines à plaques, un rest-pause, ça serait peut-être plus intéressant. Ouais, je suis d'accord. En gros, le rest-pause, ce que ça va être, en fait, tu poses ta charge, tu attends un nombre de secondes. Moi, j'aime bien compter en respiration. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais par contre, bon, c'est un peu moins quantifiable, mais tu fais. Et moi, je compte 10 respirations. Au bout de 10 respirations, je repars et je fais le max de rep, mais avec la même charge que j'avais au début. Ok. Voilà, Ouais, c'est pas mal ça. Après, c'est un peu moins précis que le temps de récup, mais c'est pareil, si tu mets un temps de récup et que t'arrives pas à calmer ton souffle, bah, t'es mort. Oui, voilà, ça. Non, moi, ça, je le quantifie aussi. Je le donne pas mal à mes clients, c'est pour les jambes, les mouvements de presse de jambes. Ouais, quand ça a vraiment du mal à progresser. Bah, en fait, c'est ça. Soit t'as du mal à progresser, soit des fois, juste, bah, si aujourd'hui t'es pas dans un bon jour, bon, bah, voilà, t'essaies tant bien que mal de performer, tu vois. Puis ça peut arriver, hein, des fois, mentalement, c'est quand même dur d'enchaîner. Ouais, Du coup, ouais, sur c'est les la dernières brûlure. reps, tu peux te permettre un petit peu voilà, de souffler un peu. Parce que des fois, le cardio s'emballe pas mal. Hein. Le souffle, c'est dur à gérer sur les mouvements de presse de jambes. Et du coup, ouais, c'est ça, je leur dis, bah, tu respires 4 fois max. Au-delà de 4, ça me fait pas plaisir, tu vois. On va dire 4, ça comme ça. ça fait beaucoup quand même. Ça commence à faire pas mal. Ouais. Moi, j'essaie vraiment de limiter au max, du coup, bah forcément, tu vas réduire la charge sur tes mouvements de poussée. Mais le but, ça va être d'enchaîner tes répétitions pour justement limiter cet effet cardio. Et on est souvent compressé sur ces mouvements-là. Sur le hack squat, t'es compressé, donc ça t'étouffe. La presse, c'est généralement pareil, t'es compressé, ça t'étouffe. Pendule, squat Smith, c'est pareil. Et en fait, c'est des exos où on met très très lourd, ça demande beaucoup de nerveux. Ouais. Donc le fait d'enchaîner tes répétitions, ça va t'amener à l'échec sans pour autant donc stimuler, enfin tu fais ta tension mécanique nickel, sans pour autant que ça te fatigue beaucoup plus. Tu auras l'impression de moins pousser, mais tu verras que tu vas être à l'échec pareil. Donc 1-2 resposes, moi j'aurais dit ça va. Pour les personnes débutantes, ça peut être bien, mais en fait, dis-toi qu'à chaque fois que tu vas respose, tu vas prolonger ta série. Mais du coup, tu perds potentiellement du temps, tu vas te fatiguer plus également. Ah bah le nerveux, si t'as une série qui fait ouais, c'est clair. 45 secondes ou 1 minute au lieu de 30 parce que du coup t'as pris 2, 3, 4 resposes. C'est ça, hein. Puis en vrai, plus tu resposes, plus tu peux encore faire des reps derrière. Ouais, techniquement, c'est ça. J'espère qu'on a répondu à ta question. Ouais, Voilà. c'est pas mal. Est-ce que, donc série longue ou courte sur les deltoïdes latérales? Ah, Parce intéressant. qu'en vrai, on entend beaucoup des gens faire des grosses séries ou les gens qui disent. Ah J'ai oui, répondu à ça aussi sur un React. Que les séries longues, ça valait rien de mettre lourd sur les élévations latérales. Le but, c'est de faire des séries longues et tempo dessus. Je te laisse y aller dessus. Ouais, bah en fait, tu vois, il y a des muscles comme ça, on entend un peu, il faut faire des séries longues, genre les mollets aussi, on entend ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, je pense à peu près tout, le reste c'est globalement ok. Bah en Arrière fait, d'épaule. d'épaule aussi, c'est vrai. En fait, c'est un peu de la logique. Techniquement parlant, t'as des exos où tu pourras pas faire des fourchettes basses, c'est pas possible, tu vois. À moins que t'aies une bonne machine, pourquoi pas. Ça me paraît quand même compliqué de faire une fourchette 6-8 sur des élévations latérales, tu vois. Genre aux haltères, comment tu peux aller à chic avec 6 reps? Enfin, ça me paraît pas possible. Ou alors la technique elle va être minable quoi. Du coup voilà, sur des muscles comme ça où c'est très très compliqué de mettre vraiment fondamentalement lourd et de conserver une bonne technique, oui là les fourchettes basses, bah pour moi c'est pas cohérent. C'est en fonction de l'exercice et pas vraiment du muscle en fait. C'est ça. Parce que du coup, sur un leg extension par exemple, on reprend les quads pour faire la précision, mais sur un pattern de squat, si on commence à faire 15, 20 reps, Ah c'est chaud là. bon, c'est plus le cardio qui va te mettre dans le mal que ton groupe musculaire, tu vois. C'est ça hein. Puis c'est très demandant d'énergie, surtout de faire 15 répétitions de squat. C'est lourd, c'est long, ça demande beaucoup d'énergie. Ah ouais. Sur un leg extension, donc qui est le même muscle du coup, bah faire 15 reps c'est plus facile. Ça va pareil. brûler aussi, mais ça sera moins cardio en tout cas. Voilà, c'est ça. Et du coup, l'élévation latérale, quand tu commences à prendre des reps de 6, tu vas mettre des haltères de 14, de 16, tu vas bouger ton buste dans tous les sens, même tenir 16 à bout de bras, la poigne, faut y aller, tu vois. Ah, faut sangler là. Ouais, faut sangler, et puis encore, c'est quand même une galère. Donc ton poignet va fléchir parce qu'il faut falloir maintenir le poignet. Ouais. C'est trop de problématiques maintenant. Comme il a dit, voilà, c'était une bonne machine, pourquoi pas. Mais voilà, Ouais, une bonne et machine. encore, honnêtement, je trouve ça quand même compliqué de se dire, Ah là, je ouais. vais faire 6 reps sur mes deltoïdes latéraux, tu vois. Tu risques souvent de monter et de rehausser les épaules. Bah, c'est ça, pour moi, il Tu fais shrug va un y peu. avoir des compensations, le buste il va bouger énormément, tu vas. Là, on ne nous voit plus. Ah, si, si. Genre, tu vas vouloir faire des trucs comme ça et tout, là. Non, pour moi, c'est pas ouf. Ouais. Et du coup, ça revient avec les autres muscles en soi. Mollet, je suis moins d'accord. Mollet, je pense que tu peux faire des Ah, tu fourchettes peux charger, relativement ouais. basses quand même. Ouais, tu peux charger, je pense. Maintenant, arrière d'épaule, c'est pareil. Si de base, si tu veux travailler spécifiquement ton arrière d'épaule, c'est qu'en gros, de façon générale, tes trapèzes prennent le dessus sur tes tirages coude ouvert. Et donc, du coup, tu vas mettre du volume dessus pour un peu les rattraper.
Donc du coup, par conséquence, tu as du mal un peu avec le contrôle moteur de ce muscle-là. Et donc là, ça a une importance de faire des fourchettes plus hautes pour éviter justement, encore une fois, d'avoir des mouvements compensatoires, notamment avec tes trapèzes sur tes mouvements d'oiseau. Rien à voir, hein. Je tiens à dire qu'il est vraiment très très fort, hein, pour être aussi précis dans les explications et conduire en même temps. Ah là, je suis au max. Il est maxé. Ça j'aime bien. Selon toi, y a-t-il une vraie raison de grouper plusieurs muscles sur une même séance? Donc c'est-à-dire de faire quad, biceps, bref, mettre tout et n'importe quoi dans une séance, comme un full body ou un half body par exemple. Plutôt que de faire un split Plutôt que de faire un split, ouais. Ok. Vas-y, Je commence. Ouais. Déjà, moi la première chose c'est que, d'après la science encore une fois, faire au-delà de 8 séries, on voit après 7 séries ou 8 séries, je sais plus exactement, une chute de la progression sur le groupe musculaire quand tu commences à en mettre beaucoup par séance. Parce qu'en fait, ta capacité à être productif sur un groupe musculaire, au-delà de 8 séries, tes performances dégringolent tellement que derrière, en fait, tu pièces ta progression. Ça. En vrai, je crois que la nuance, c'est que tu continues de progresser, mais de moins en moins. Genre, le rendement est pas ouf en fait. C'est ça. Niveau bénéfice-fatigue, c'est pas ouf. Voilà, exactement. Dis-toi que si par exemple, je vais prendre un exemple tout con, ça va être n'importe quoi, mais tu vas comprendre. Si par exemple, je suis capable de faire 100 kg au bench, je mets 100 kg. Après, peut-être je vais mettre 80, donc je fais 8 reps. Après, je mets 97, je peux garder 8 reps. Après, je mets 92, j'en mets 8. Et plus je descends, à un coup, j'ai passé de 85 à 72 et demi, tu vois, par exemple. Et là, j'aurais perdu un cap de 15 kg ou 12,5 kg d'une série à l'autre. Ouais, alors qu'au début, tu vois, je perdais 2,5 kg par série pour maintenir mes reps. Jusqu'à un moment donné, tu chutes vraiment. Tu chutes vraiment. Donc tu vas forcément progresser parce que ça reste du volume dessus. Mais c'est pas un volume ultra effectif, quoi. C'est ça. Est-ce que si cette série-là, où j'ai vraiment dégringolé, je la mettrais pas sur une autre séance, elle serait pas genre 1 milliard de fois mieux, tu vois? Bah forcément. Forcément que si. Là, j'ai la dernière, sur la 4ème série, j'ai peut-être fait 10 reps. J'aurais pu en faire peut-être 15 si ça avait été la première d'une séance suivante, tu vois. C'est ça. En fait, on entend beaucoup que la fréquence, c'est un cheat code et tout. Mais en fait, c'est pas vraiment juste la fréquence en soi qui est magique. C'est que du coup, tu répartis mieux ton volume. Et ton volume global sur ta semaine est plus productif que, si tu fais 16 x 1, enfin 16 séries sur tes pecs en une séance, c'est moins bien que d'en faire 8 et 8. Ça paraît logique, quoi. Ouais. Voilà, tout simplement. Totalement. Et du coup, donc ça, c'est la première raison. Juste parce que ta capacité à produire de la force et de l'énergie, elle va être réduite énormément avec le temps sur le groupe musculaire. Et puis un autre truc tout con, c'est que si tu veux prioriser ça se regroupe un peu, mais si tu veux prioriser ton groupe musculaire, faut le mettre en début de séance. Et au final, tu te retrouves à faire les pecs en fin de séance si tu fais que ce groupe musculaire là. Donc en fait, encore une fois, on vient sur la non-productivité de ta série sur la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Puis tu fatigues indirectement. Hein. Sur tes 2 heures de séance, les muscles que tu fais à la fin, tu progresses dessus, mais toujours moins bien que sur ceux que tu mets en début. Ouais, ça. Voilà, après moi je sais que ça permet aussi, par exemple, je déteste faire tout le temps la même chose, ça me fait chier, j'ai l'impression d'être redondant, d'être moins dedans. Quand je change de muscle par-ci par-là, ça me motive. Puis indirectement, tu as des muscles aussi que tu n'aimes pas, il y a forcément des muscles que tu n'aimes pas faire. Si tu les fais tout le temps, toute la séance. Si tu la fais toute la séance, tu vas décrocher. Ouais. Certes, tes autres séances elles sont trop bien, mais celle-ci en vrai, si surtout un retard la plupart du temps, tu vas décrocher. Ouais, puis même en vrai, imagine là, tu fais du coup. Allez, on va dire 15 séries sur tes pecs en une seule séance. Ça veut dire que tu fais quoi en gros? Tu fais 5 exercices avec 3 séries. Est-ce que tu as vraiment 5 exercices relativement différents? Pas trop, ouais, c'est ça qu'il faut. Parce qu'en fait, si tu fais 2 chest press, une assise, une couchée, déjà c'est le même pattern. Déjà, ça se trouve, c'est le même pattern parce que tu pousses le même angle. Ensuite, tu vas faire peut-être un écarté. Allez, un écarté incliné si tu veux. Mais bon, tu vois, en fait, c'est des mouvements qui sont quand même assez proches. Il n'y a pas une grosse différence fondamentalement. Donc, est-ce que tu as assez de matériel pour vraiment avoir des exos différents? Pas sûr, tu vois. C'est ça aussi le. Après, sur 2 séances différentes, c'est pas déconnant, mais tu vois, si tu commences à faire 6 séries du même pattern sur une séance, bon. C'est un peu con. Quand tu fais 2 fois le même exo dans la semaine, c'est pas un problème parce que tu le fais sur 2 jours séparés. C'est pas grave, tu vois. Mais là, quand tu dois le faire. Tu vas faire 6 séries dessus. Ouais, et c'est redondant en vrai. Hein, tu te fais chier. Hein. Puis après, du coup, quand tu fais ça, là, je suppose que du coup tu fais une seule fois les pecs on prend les pecs. Tu fais une seule fois ce groupe musculaire là par semaine, étant donné que tu mets tout dans la même séance. Le temps que tu refasses derrière, dis-toi, j'avais vu après. Je crois que tu pars en catabolisme. Ouais, c'est ça en fait. 4 jours. Ça, 4 jours où du coup tu es censé créer du muscle, au-delà t'en crées plus. Donc en fait il refaut un nouveau stimulus sur ton groupe musculaire pour relancer la phase anabolique. C'est ça. Donc voilà, et puis indirectement tu perds un peu ton schéma moteur en une semaine.
Aussi, voilà, c'est vrai que la technique, on en parle peu, mais On parlait- tu l'améliores plus vite si tu le fais plus souvent, quoi. On parlait ça avec le gars qu'on a en Blablacar tout à l'heure, et c'était un petit show du vélo. Et il disait qu'au bout de deux semaines sans vélo, il perdait totalement énormément de capacité. Parce qu'en fait, tu n'as plus cette technique, ce schéma moteur que tu gardes. Donc ça te permet d'avoir un continuum à ce niveau-là. Si tu révises une seule chose une fois par semaine, dur. Si maintenant tu le révises un peu tous les soirs, bah, tu seras forcément plus chaud et tu oublies rien. Bah, c'est un peu pareil pour tes groupes musculaires au niveau de la salle. 100%. Pas mal. T'as l'air d'attraper ça comme des oufs là. Ah, ça c'était propre. c'était dead. Et bah du coup celle-ci elle est bien liée. Ton format d'entraînement préféré, full body. Ouais. Bah, après Ouais. là c'est marqué Un peu tout, quoi. ouais full body. Bon bref, PPL ce genre de truc. Bah, là en ce moment, je suis sur un format un peu chelou. Je crois que ça s'appelle le chaîne antérieure, chaîne postérieure en gros. Ouais. Global, enfin en Ouais, full tu body, peux. du coup. Bon, en gros, c'est des push quadriceps quoi. Et encore même pas parce qu'en fait, je fais les biceps dans cette séance. Du coup, c'est Ah, des c'est du push quad biceps Ouais. et des pull triceps ischio. Ouais. C'est mon format actuel. Est-ce que je l'aime bien? Ça va. C'est mon format préféré, je suis pas sûr. En fait, j'ai pas forcément de format préféré. Hein. En vrai, c'est vrai que les formats full body sont quand même très durs. C'est quand même compliqué. Hein. C'est grosses séances, très nerveuses. Ouais. La récup, elle est un peu dure quand même. En vrai, le upper lower, j'aimais bien. J'aimais bien le upper lower. Mais quand t'as beaucoup de priorisations différentes sur le haut du corps, c'est dur. Parce que Ouais. du coup, t'as que 2 séances haut du corps, tu vois. C'est ça. L'intérêt de split haut et bas dans une même séance, on pourrait croire que ça fait du full body, mais c'est pas réellement du full body parce que tu mets pas tous tes groupes musculaires. Oui, voilà. Tu fais haut et bas dans la même séance, mais tu vas avoir un ou deux muscles du haut du corps avec un du bas. Et le lendemain, bah, en fait, tu fais l'inverse de ça. C'est ça. Ça reviendrait faire un upper lower, sauf qu'en fait, bah, tu as décidé de prendre un peu du haut, un peu du bas. C'est ça. Et tu verras qu'en fait, bah, quand tu fais, moi je suis sur le même format, push biceps quad et pull triceps ischio. Dans ma push biceps quad, j'ai les biceps au début avec les pecs et les quads à la fin, parce que bah, c'est pas forcément ma prio. Par contre, dans la pull triceps ischio, je suis en triceps ischio en début et enfin je mets le dos parce que c'est pas ma prio. En fait, c'est ça. En vrai, je trouve que c'est un bon format parce que du coup, tu peux un peu choisir parmi les trois bah, lesquels tu priorises. Bah, tu les mets en début de séance, etc. C'est tout le moment la base d'une programmation intelligente. Hein. Mais je trouve ça super smart comme format. Du coup, tu peux vraiment varier beaucoup les choses. Ouais. Genre, si tu veux prioriser les bras, tu les mets en premier, tac tac. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses à faire, je trouve. C'est très intéressant, mais il peut être aussi un peu complexe à programmer. C'est ça. Et faut encaisser ça en vrai. Faut quand même l'encaisser. Hein. Ah, faut être matrixé dans la tête à te dire je vais faire les jambes à chaque séance. Ouais, c'est ça. En vrai, ouais. Parce que du coup, tu vas avoir un coup ischio, un coup quad, un coup ischio, un coup quad. C'est ça. Mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, si tu as la flemme de faire les jambes et que ça demande énormément d'énergie, en fait, tu fais un ou deux exos par séance. C'est ça. Et au final, tu te retrouves avec un bon volume. Mais bah voilà, en fait, t'accordes pas beaucoup de tant que nerveux. ça à chaque fois, quoi. Ouais, t'accordes pas beaucoup de nerveux. Exact. Et le format de base sur celui-là, c'est push-pull. Enfin, c'est push quad et pull ischio. Là, dans le format qu'on utilise, nous, on a inversé Les bras, quoi. les bras parce qu'en fait, comme on priorise les bras tous les deux dans la séance, Ouais. bah, ça nous permet de ne pas entamer sur le deuxième groupe musculaire du haut du corps. Les biceps vont pas impacter les pecs, et les triceps vont pas impacter le dos. C'est ça. Donc c'est l'avantage. Et donc moi en fait, ce que je répondrai à la question, le format préféré en fait, c'est que j'aime pas avoir un format précis. Ouais. Celui que j'utilise le plus, c'est le push-pull-leg, parce que c'est très simple pour les personnes qui commencent, etc. Le deuxième que j'utilise beaucoup, bah voilà, c'est celui-là, c'est le push biceps quad et pull triceps ischio, ou inverse ischio et quad comme tu veux dans les séances, on s'en fout. Et le upper lower, c'est ce que j'utilise le plus. Maintenant, ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est pas un format qui va dicter ma prog. C'est ma prog et ma répartition du volume qui va dicter comment je vais appeler le programme. Des fois, il n'y a pas de nom. Hein. Mais par exemple, voilà, la personne elle a retard de ça. Ok, bah c'est ces groupes musculaires que je vais mettre en début. Quel muscle je peux mettre après qui est pas trop important et qui impacte pas le premier. Et c'est un peu comme ça que je raisonne. Donc en vrai, pour moi, il n'y a jamais de format. C'est juste que Ouais, c'est ça. c'est au bon vouloir de dépriorisation, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement. Ouais, complètement. Bah, en vrai, on partage la même façon de programmer. Et je l'avais fait en vidéo un jour. Tu sais, je t'avais présenté le document Ouais. là. Bah, en fait, je l'ai présenté en vidéo. Ok. Genre, j'ai déjà fait, je crois, la vidéo elle s'appelle générateur de programme ou un truc comme ça. Putain. Mais globalement, c'est un peu ça. Hein, l'idée, c'est. Bah, t'as tes prios, tu fais ton classement de priorisation. Bam, tu mets ton volume dessus. Tu le répartis dans ta semaine et ça te donne ton programme en soi. C'est ça. Voilà. Dis-toi, à chaque fois, ce que tu devras faire, c'est ton muscle prioritaire. Essaye de faire une fréquence x2 dessus Ouais. et de le mettre en début de séance. Et les moins prioritaires en fin. Tu vois, même si je pars du principe qu'on dit souvent aussi les polyarticulaires en début de séance, ok, peut-être. Mais moi, je fais mon pendule et ma presse en fin de séance. C'est mon dernier exo. Mais parce que moi, le truc, c'est que si je le mets au début, déjà d'une, c'est pas ma prio. Et si je le mets au début, ça me flingue total. Donc, comme c'est pas ma prio, je le mets pas au début.
Et derrière ça, bah après, toute ma séance en vrai elle est un peu chill, parce que c'est des bras, c'est un peu de pec, tu vois, donc ça va. Et après à la fin je me tabasse sur un exo, mais quand je me suis tabassé j'ai terminé. Ça empiète pas sur le rien. Et en fait dans ce sens là, ça nique moins mes perfs de mettre la presse à la fin. Parce que donc en fait en gros mes pecs n'importent pas réellement le poids que je mets sur la presse, mais la presse importe les poids que je mets sur les pecs et les biceps après, tu vois. Ouais, je capte. Bah oui, ça prend beaucoup de nerveux quand même hein, la presse, hein, donc. Pour moi c'est je pense le muscle le plus dur à travailler. Les quads. Ah ouais. En termes de nerveux, ouais, je suis grave d'accord. L'intensité elle est monstrueuse dessus. Bah moi c'est en premier actuellement, non, mais ouais. Ça fait mal. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Quand après je fais les biceps. Ah mais psychologiquement tu dis c'est fini, tu vois. Bah ouais, c'est vrai, il y a un peu moi de je ça. prends une claque. Hein. C'est ça qu'il y a un peu de ça, genre, je finis les quads, j'ai limite fini ma séance. Mais en vrai il reste encore la moitié. Hein. Ah ouais. Facile. Ah mais tu te dis vas-y, mon cerveau il est off. Ouais. Alors que moi en fait psychologiquement ça marche aussi. Je me dis putain à la fin il me reste les pendules. Après j'ai eu les extensions, flemme. Mais en vrai le début a été plus chill. Et après une fois que j'ai fini ça je me dis ok, là j'ai tout donné, je me barre. Ouais c'est ça, ouais. Tu vois, c'est un peu le dilemme. C'est vrai. Bon, vu qu'on parlait des quads, ouais. les top 3 exos quadri chez Basic. Chez Basic Fit. Ah putain, c'est dur du coup là. Elle n'a pas des masses. Il n'a pas des masses. Hein. Basic pour moi les quads c'est un peu complexe. Ouais. Hein. Bon après le leg extension ça marchera dans tous les cas. Ah oui, leg extension premier direct. Hein. Ah ouais, direct. Surtout qu'il est pas trop mal hein, celui de Matrix. Hein. Ouais, franchement il a une bonne cam. C'est-à-dire qu'en gros la tension elle est pas max à la contraction, ça permet vraiment d'avoir un peu plus grande. Tu peux la setup pour avoir plus d'amplitude en excentrique, enfin en étirement pardon. Et après bah on va peut-être faire des patterns de poussée hein, je pense. Hein. Bah pattern de poussée malheureusement t'as quoi? T'as le hack. C'est pas le meilleur, il fait un peu mal, mais il y a pas grand chose. Bah ouais hein. Et en vrai la presse elle pue du cul. Bah hein. ouais elle est pas ouf. Hein. La presse elle pue du cul, mais le problème en fait c'est que si je te donne 2 exos de pattern de squat, un hack et un squat, en vrai le truc c'est que c'est redondant, c'est la même chose. Bah squat Smith ouais dans ces cas là, mais ouais c'est trop redondant avec le hack quoi. Ouais. Sinon tu le mets sur une autre séance quoi, mais. Si t'as pas de hack je t'aurais dit la presse, mais la presse verticale, parce que la horizontale elle va cibler quand même beaucoup tes fessiers. Ouais. Et elle a beaucoup de tension à l'étirement au niveau des fessiers, donc c'est ça qui est un peu chiant. Laquelle, la horizontale? Ouais. Ça dépend lesquelles. En fait, c'est celle qui te retombe un peu dessus sur la fin. Ah, c'est le plateau qui bouge? Ouais. Ah ouais, je la connais pas elle. Bah en fait, le truc c'est que t'as pas beaucoup d'amplitude pour la flexion de genou. Ouais. Et en fait, toute la tension vient. À la fin. Elle est tout au début. Ah oui, quand t'es donc t'as énormément de tension quand tes fessiers sont étirés. Ok, ouais. C'est chaud. Donc c'est bien, mais pour les quadris, non. Donc en vrai, je t'aurais dit hack si t'as hack, squat à la Smith si t'as pas. Ouais. Et derrière presse. La presse, ouais. Malheureusement, ouais. Presse à 45 degrés, là, pas foufou, mais bon. Et si t'es à fitness et qu'on. Ah bah là, il y a quand même plus d'options. À fitness, après, là, quad... fitness, c'est aléatoire de fou le matériel. Ça va dépendre de ce que t'as. Ouais, si t'as du hammer, si t'as du technogym, si t'arrives à avoir du Panata, des trucs gym 80. Ouais. Bah, c'est surtout ça. Hein. Si t'as gym 80, les quads, t'es quand même pas mal. Direct. T'as le pendule direct. T'as la pendule, t'as la presse circulaire, t'as la presse normale. La presse linéaire, elle est un peu mieux que celle de Matrix quand même, je trouve. Et t'as ton leg extension. Si c'est pas un leg extension technogym à plate. Ouais. Comme on a parlé dans le dernier podcast. Ah ouais, lui il est chiant. Ah ouais. Ah, il est relou. Par contre, Ischio, bombarde à basique. Hein. Bah, basique fait tout de suite pour les ischio. Bah, en fait, ischio c'est con, mais t'as quoi? T'as lecture allongée, lecture lassie et RDL. Techniquement, enfin, RDL champion. RDL ou si vraiment t'as la flemme du nerveux, tu fais une petite hip extension au bras lombaire. Hip extension aussi, ça peut le faire, ouais. Mais techniquement, ouais, t'as pas 500 exos et malheureusement, dans un fitness park, tu n'auras jamais de bon lecture lassie. Ça n'existe pas. Du coup, bah, va chez Matrix, enfin, va chez Basic Fit, quoi. Ouais. C'est ça, hein, malheureusement. C'est en fait soit l'un soit l'autre. T'as un point faible ischio, va à Basic, t'as un point faible quad, file à faut prendre les 2 abonnements, hein, c'est ça, tu fais comme moi. Ou alors faut avoir une bonne salle indé, mais du coup tu perds l'avantage des salles commerciales. Ouais, mais à choisir quand même, il y a beaucoup plus de machines intéressantes en quad à fitness de fou. Que d'ischio à Basic, parce que le leg curl couché ça se retrouve. Bah, en fait t'as que le leg curl lassie quoi. Ouais, c'est le leg curl lassie qui fait vraiment. Le leg curl lassie fait vraiment la diff, mais c'est le seul en fait, c'est ça qui est dommage. Bon après on a déjà fait la vidéo sur les deux salles, hein. Mais en soi t'as quand même plus de merde. Putain, par contre c'est fou comment ça roule pas là, hein. J'étais en train de bugger là. C'est super long. C'est fou quand même. Ouais, il reste 50 minutes, j'ai l'impression que ça fait 50 minutes qu'il reste. Ouais, je te jure. Pour ceux qui connaissent, on est à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et c'est pas mal. C'est dans quoi ça? Ça doit être dans le 9-2 encore. Hein. Après mais il met que 6 minutes de bouchon, hein. Là-bas c'est bleu, hein. Ouais, bon, on verra. En tout cas, c'est la forêt, c'est cool, il y a le soleil, on est content. Ah, mais enfin des arbres. Ah, parce que là, moi, les champs, j'en ai rien. Mais non, c'est bien les champs. Non, c'est bien, c'est jaune, c'est fleuri, c'est tout ce que tu veux, mais.
Moi, je remets ma broussaille d'Annecy, tu vois. Ouais, Une petite je capte. montagne. Tu vois, là, il y a un petit chantier de forêt, tu veux pas aller te balader? Non, mais ça, c'est stylé, ça, je kiffe de fou. Tu vois. Voilà. C'est bien, ça fait On est bien, là. plaisir. Ouais. C'est bien. Peut-être ouvrir un peu. Ouais, mais après, ça va faire du bruit. Ouais, tu peux les ouvrir un peu. Ah, quand ça même, j'ai va. peur que ça fasse du bruit. Hein. Bon, on verra. Bon, la suite. Ok. Allez. Combien tu mettrais de séries dans une séance upper? En vrai, on pourrait répondre en vrai que ce soit upper Wow. ou n'importe quelle séance. Bah oui, en soi. Après, si c'est que jambes, c'est peut-être un peu plus bas. Peut-être. C'est que genre un peu plus là, je suis Ouais. d'accord. Bah en vrai, ça dépend du temps que t'as. Hein. Enfin, maintenant, si on doit donner un minimum, un maximum, moi je me verrais pas faire une séance à moins de 13 séries, genre un truc comme ça. Ouais. Moi, j'aurais entre allez, 14 et. Ouais, voilà, 14-25. 14. Ah ouais? Moi, Ouais. j'aurais mis 14-20. tu vois. J'aurais un peu plus restreint le truc. Moi j'avoue, j'ai déjà prog et j'ai aussi actuellement des séries, enfin des séances à 21, 22. Ouais, bah moi je peux plus. Si je fais ça, ma séance elle dure 3 heures. En fait, ça va dépendre de l'intensité que tu mets et de ta récupération aussi. Ouais, c'est ça. Ça dépend des exos aussi, ça dépend de ce que tu t'imposes comme temps de repos. Ouais, et du nombre de tes exos. Et Si du par nombre exemple, d'exos aussi, ouais. tu vois, moi je sais que je suis quelqu'un qui aime pas et qui me lasse très vite. Genre du x3, t'aimes pas trop? Ouais, C'est plus sur du x2, ouais. Non, alors après x3 ça dépend ce que c'est. Parce que tu vois, genre s'il y a vraiment pas le choix, genre il y a des fois du leg curl, des abdos, des exos, Ouais. où t'as pas trop de diversité. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais quand t'as. Enfin, en vrai, quand j'ai beaucoup de choix de machines qui sont intéressantes, j'aime bien mettre deux séries, que faire 3 et je m'arrête, tu Ok. vois. Ou même Moi, des fois je je fais suis, 2 et 1, tu vois. Ouais, je suis plus là-dessus, moi, faire du x3. Mm. x4, j'en mets rarement, mais s'il y a pas le choix, j'en mets un. Ouais. Ça Après, arrive. je sais pas si tu comptes ça en x3, mais par exemple. C'est bon. Par exemple, tu vois, pour du curl, enfin du triceps à la poulie, Ouais, bah je vais peut-être faire 2 séries en bilatéral et une en uni, tu vois. ok. Mais pour le même pattern. Donc au final, ça me fait 3. Moi, je compte pas ça comme 2 exos différents du coup. Ça me fait 3 exos avec le même mouvement, enfin 3 séries avec le même mouvement, Ouais. mais un que je fais en uni et un que je fais en bi. Pourquoi? Juste parce qu'en fait, déjà, ça me permet de T'as vraiment l'impression de switcher la changer. charge et j'ai vraiment l'impression de changer. Ouais, c'est pas mal en Mais vrai. je pars du principe que c'est le même exo parce que du coup, je fais Bah oui. exactement le même pattern, exactement la même fonction, dans les mêmes positions, juste je change. Et j'ai l'impression, dans ma tête, c'est psychologique, mais j'ai l'impression de changer d'exercice et de moins de me faire chier, tu vois. Moi, je suis d'accord en vrai. Hein. Si ça peut te re-hyper ou Mm. ça peut te. Voilà, c'est pas mal. Hein. Tu vois, par exemple, élévation Y, une séance, au lieu de faire 3 séries d'élévation latérale, étirement et 3 séries en Y, bah je fais une fois 2 élévations latérales en étirement et 1 en Y en troisième. Et l'autre séance, je fais 2 et 1 mais en inversé. Ok. J'ai le même volume au total. Je priorise l'un par rapport à l'autre dans les deux cas. Mais tu vois, quand je change, j'ai l'impression de faire un nouvel exo et de me dire j'avance plus vite dans ma séance. Puis après, je suis un petit con avec des troubles de l'attention, donc en vrai, ça fait vraiment bien de changer beaucoup, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, non, mais clairement, après, voilà, c'est adapté en fonction de chacun. Et est-ce que tu arrives à prendre des temps de repos courts? Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai quand même du mal à prendre des temps de repos courts. Moi, j'ai vraiment du Je mal. peux plus, hein. Putain, Genre, je en me vrai, suis je entraîné avec un autre pote la dernière fois. Tu fais ta série, il fait la sienne, tu discutes 30 secondes, Il repart. oh et tu repars. Oh là là. T'as 10 minutes 30, 1 minute 30 de récup, moi je peux plus. Hein. Bah, après, il y en a, tu vois, ils aiment pas trop prendre des temps de repos longs parce qu'ils ont l'impression de se faire chier. Ouais. Ça s'entend en vrai. Mais moi, je suis pas trop de cet avis-là et je trouve que tu maximises pas ton intensité, hein, forcément. Ouais, en fait, ça, c'est qu'en fait, ta capacité à dégringoler, elle va vite descendre. C'est Bah comme ouais. quand tu commences à faire 8, 9, 10 séries sur ton corpusculaire, bah ça revient au même. Bah ouais, c'est un peu ça. T'es tellement congestionné, après, dépendant des exos, t'as besoin de plus de cardio. Enfin, Ouais. faut que tu reprennes ton souffle. C'est Moi, ça. je sais que même quand je termine une série du latéral au triceps, tu vois, j'ai besoin de souffler quand même. Hein. Ouais, bah ouais, carrément. Parce qu'à Parce qu'à la la fin, fin, t'es quand même en apnée, quoi. Tu Ouais, vois, ça. tu pousses, tu grindes un peu. Donc, déjà, t'enchaînes pas les deux bras tout de suite d'un coup. Parce Ouais. que bah, le deuxième, en fait, le cardio, il est mort. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, pour répondre à la question, ça va dépendre de ton temps de séance. Si tu entraînes 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie, 45 minutes. Et ça va dépendre aussi du coup de l'intensité que tu mets. Plus tu vas mettre d'intensité, moins tu vas pouvoir avoir de volume, parce que plus tu vas devoir prendre de la récup. C'est ça. Donc, ouais, ça dépend de fou. Hein. Donc, Mais globalement, ouais, comme tu disais, 14. Mais ouais, moi j'irais même plus à 25. Hein. Je te jure, il y en a, ils arrivent facile en une Ah, heure mais et non, demie, mais je programme du 25. Hein. Ah, ok. Ça m'arrive. Ok. Ça m'arrive, mais tu vois, il y en a qui bombardent. C'est vraiment les très débutants Ouais, c'est ça, qui voilà. bombardent. Et puis après, quand tu montes à 25, généralement, t'es plus à 3-4 séries par exo. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu mets que des 3-2 séries, mais que tu montes à 25, Ouais, il y a 10 exos. le gars, il a fait, il a fait 10-12 exos dans la séance. Et du coup, tu perds du temps. Donc, Ouais, de fou. quand c'est comme ça et que tu montes autant de volume, je change rarement, énormément d'exo. Donc, En vrai, on peut donner des petites astuces pour gagner du temps. Voilà, Ouais. c'était pas une question, c'est. ouais, super Bah, 7. Bah Direct. ouais, super 7 direct. Ensuite, au lieu de Ah. passer sur des x2, bah passer sur des x3, voire même des x4 sur Ouais. certaines machines. Parce qu'en fait, t'es dessus, donc tu perds pas le temps de faire des montées en gamme, de switcher tes réglages, de machin. Ensuite, Exactement. pourquoi pas mettre des. Uni en bilatéral.
Ouais, tout ce qui est uni, tu passes en bilatéral. Et aussi les machines. Choisis des machines, et idéalement avec des pins loaded, et plutôt que des plates. Ouais. Ça sera beaucoup plus Putain de rapide, temps de tu ouf. switch bam, le poids direct comme ça. Ouais. Et après, bah, tu peux essayer de te setup sur une machine qui fait deux choses différentes. Ça, c'est n'importe chaud, quoi. en vrai, là. En vrai, mec, j'en ai plein en tête. Tu prends une poulie déjà. Ah oui, bah oui, mais moi je compte pas les poulies comme des machines. Ok, en fait. d'accord. Alors dans ce Mais cas-là, je capte. tu peux faire, je sais pas moi, un truc tout con, mais si vraiment t'es déter, tu peux faire tes mollets sur une presse inclinée. Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Je capte. Ou alors tu peux très bien faire sur une machine de cité draw. T'as toujours moyen de faire un cité draw en prise ouverte et après en prise serrée. Ah ok. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aux haltères, tu peux Mais très du coup, il y a bien. quand même un peu d'interférence quand même, si c'est du tirage. Ouais, mais. Ah, mais tu veux dire en superset? Ouais. Tu peux Ah non, pas, je là. parlais pas en superset. Genre Ah, tu en peux gros, d'enchaîner genre. tu restes en machine, tu fais un Ok, tirage d'accord. vertical, prise neutre, Ah oui, ok, je l'ai. Et- Bah, dans ces cas-là, ouais, tirage vertical, tu peux le faire grand dorsal. et après tu Celui fais au d'après, duo. coude ouvert au dudo, ouais. Donc c'est redondant, t'as l'impression d'être sur la même machine, C'est ça. mais si tu fais un 3 séries, t'as fait 6 séries dans le même endroit, t'as juste changé ta prise, je Ah, t'assure que tu le vas temps, il est bien incroyable. Oui. plus vite. De fou. Voilà. Et sur les supersets, je précise bien, mais enchaînez jamais vos deux exos sans temps de récup. Ah ouais. Attends, je vais faire Parce que c'est comme si tu fais un bras après l'autre, l'avantage c'est que au lieu de prendre 3 minutes de récup ou 2 minutes à 3 minutes de récup entre tes deux séries du même exercice, là tu fais deux exercices différents, donc tu attends juste de récupérer un peu du niveau du cardio. Et là tu peux refaire l'autre groupe musculaire. Donc tu prends bien deux groupes musculaires complètement différents, biceps, triceps, grand dorsal, latéral d'épaule, ischio, triceps, peu importe. Ouais. Et en fait quand tu fais ça, bah, tu prends juste un peu moins de récupération. Puisque quand tu fais ton premier exercice, le deuxième groupe musculaire, lui, il récupère. Hein. Et la seule chose qui va interférer sur les deux, c'est le cardio. Et du coup, bah, le cardio, tu le récupères beaucoup plus vite que la TP que tu mets dans tes muscles. C'est ça. Et du coup, tu l'auras remarqué, si tu passais sur des modes de superset, bah, en fait, tu peux pas faire de push-pull leg. En superset. Un format push-pull bah oui. leg, tu pourras pas. Bah non, parce qu'en fait, tous les muscles sont interférés par rapport aux autres. Il y a que la limite le deltoïde latéral sur une push. Ouais, parce que l'atelier latéral, je crois que c'est peux le le seul faire. muscle qui interfère rien du tout. C'est rien, ouais, c'est ça. C'est une dinguerie. C'est Et ça. même, tu vois, quand ceux qui font genre, tu sais, quadri et après tu fais mollet. C'est un peu dur parce que tes mollets, ils sont quand même bien tétanisés sur un. Sur une presse, hein. Ouais, en mode isométrie, donc. C'est ça. Hein. Ouais, techniquement, tu ne pourras pas faire de push-pull leg. Tu seras obligé de faire un upper-lower ou alors de te faire n'importe quel Ouais. autre format en fait. Hein. Et tu vois, genre quand t'inverses biceps, triceps, bah là, ça débloque Là, tu tellement de choses. pourrais, là. Là, tu pourrais. Le seul problème, faudra juste faire attention sur les triceps avec le dos, ne pas mettre Ah oui, le d'exercice de pullover. pullover Ouais. avec les triceps parce qu'ils ont tous les deux là comme mouvement de rétropulsion d'épaule. Ouais. Mais avec des tirages, il n'y a pas de problème. Ouais. Et évite du coup les mouvements derrière d'épaule avec les mouvements de tirage. Ouais, aussi. Voilà. Sinon, à part ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. En rapide, là, on a fait ça. On a fait Putain. ça bien. Hein. Alors, on passe un peu sur de la nutrition ou pas? Allez, let's go. Si t'as ton poids qui descend pas sur malgré ton déficit, bon déjà, première chose c'est est-ce que tu es réellement en déficit? C'est la première question que tu vas te poser. Ah oui, Si ton poids descend pas, la première question que tu vas te poser est-ce que tu es réellement en déficit? Et pour ça tu regardes. Bah, est-ce que tu traques ta dépense, tu traques ta consommation, et puis si ça c'est très bien et que par rapport à avant tu étais en déficit et là que tu l'es plus, bah, est-ce que ton sommeil, ta récupération, toutes ces choses là à côté vont être bons, tu vois. Mais voilà, et puis après aussi il faut que tu te poses la question, ton poids descend pas, mais est-ce que ton poids descend pas du lundi au mardi et du mardi au mercredi, ou est-ce que ton poids descend pas de la semaine 1 à la semaine 2, de la semaine 1 à la semaine 3? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait si tu te dis vas-y je fais 95 kg, le lendemain j'en fais 95,2, ouais ton poids il est pas descendu, mais peut-être que la semaine après sur la semaine t'as perdu 1 kg, tu vois. Donc faut reprendre le contexte, mais voilà, si globalement tu descends pas sur plusieurs semaines, bah, c'est que tu es clairement pas en déficit. Donc, soit que tu manges trop, soit que tu te dépenses pas assez. Bah, clairement. En vrai, là, ça me fait grave penser à Arnaud. Hein. C'est un client que j'ai là. Mais à chaque fois, il se plaignait, je m'en souviens, il y a quelques mois. Il disait tout le temps, ouais, là, ça stagne, ça stagne, ça stagne. Mais en fait, il se rend pas compte, mais son graphique, c'est une ligne droite vers le bas. Littéralement, tu vois. Mais en fait, c'est qu'il y a des petits moments, effectivement, où il y a un peu de stagnation sur 1 ou 2, voire même 3 semaines. Mais juste trust the process, mec. Ça va venir. C'est ça. Sois un petit peu patient. Il y a des fois où, bah voilà, tu respectes un peu moins le plan sans vraiment te rendre compte, etc. Mais dès que tu te remets un peu dedans, bah ouais, ça refonctionne bizarrement. Il y a ça. Puis bon, bah après, il y a quand même des cas où il faut faire des petits diet breaks, etc. Mais dans la grande majorité, dans la grande majorité des cas, je trouve qu'il n'y en a pas tant besoin que ça en fait. C'est C'est ça. juste que en fait, tu respectes plus le plan sans te rendre compte. Ouais, en vrai, indirectement, tu te dis, bah vas-y, je mange toujours la même chose, donc je vais peut-être un peu moins peser. Puis après, ouais, du coup, voilà. tu fais un peu plus à l'œil, parce que tu manges toujours la même chose, t'as l'impression que c'est pareil, mais peut-être en faisant à l'œil, bah, je te rends pas compte, mais tu mets un peu plus. Donc quand on demande de réduire, du coup, ça te réduit pas directement. Il y a ce genre de choses. Et puis,
Après, il y a aussi pour les femmes où c'est vraiment atypique, c'est que si par exemple, tu pars du principe que tu perds pas de poids alors que tu es dans ta période prémenstruelle ou menstruelle et que là ton poids il augmente, c'est aussi une phase temporaire. Et là, ça, il y a la rétention d'eau et ce genre de choses. Ah oui, le poids qui descend pas, ça peut être la rétention d'eau. La veille, tu as mangé un truc hyper salé, hyper sucré, le poids il augmente, il met quelques jours à descendre et du coup, tu as l'impression que ça descend pas, mais si tu regardes sur le long terme, ça bouge. Et ça me fait penser aussi à une cliente, du coup, qui avait énormément de problèmes hormonaux et du coup, le poids, tu sais, il descendait pas énormément. Donc pendant longtemps, il n'a pas descendu, mais on a réglé un peu ces soucis-là. Bon, après, via les médicaments, les pilules, ce genre de choses, malheureusement, et le poids, il est descendu d'un coup. Et quand tu lisses ça, c'est comme si on avait perdu quasiment 800 grammes par semaine, tu vois. Sauf qu'en fait, on a perdu peut-être 2 kilos d'un coup, alors qu'au début, on perdait 200-300 grammes, tu vois. Ah, ok. Et il faut toujours voir ça sur le long terme. Si tu descends pas aussi vite que ça doit l'être, c'est quelque chose qui va pas. Et généralement, chez les femmes, le problème hormonal vient énormément. Énormément. Et faut prendre en compte, si tu as des règles à ce moment-là et que tu montes énormément en poids, ça peut vraiment faire des plus 2, facile. Tu fais des plus 2, moins 2, ça aussi tellement. Donc faut pas trop se prendre la tête à ce niveau-là. Moi je sais que j'aime bien toujours traquer le poids, parce que ça me permet de voir comment le poids fluctue, pour après voir comment il redescend. Les nains qui aiment pas trop se peser à ce moment-là parce qu'ils savent que ça monte. Mais si je sais que ça monte et de combien, plus simple. Il colle encore plus, toi. Je te jure. Après, c'est moi, je fais le gamin, je me suis pas mis sur la droite. Ok, d'accord. Aïe. Faut avoir une moto, là, mec, on aurait tracé. Ah, de malade. Mais en fait, je crois que c'est parce qu'il y a un feu rouge, genre c'est les travaux. Ok. Si j'ai capté. Genre là, t'as un truc travaux là. Et après, d'un coup, plus rien, comme par hasard. Et putain, j'avais un dernier truc à dire aussi sur le poids qui descend pas. T'avais parlé de ton client qui adhère un peu moins, c'est ça? Non, c'était quoi? Ouais, je sais pas, non, j'ai dit qu'au final, sur le long terme, c'était vraiment une ligne droite. Que oui, sur 3 semaines, il y a jet break aussi, j'ai dit. Ah oui, voilà, en fait, ça peut être. Oui, ça, si ton poids descend pas, ça peut être dû aussi au fait que tu deviens beaucoup plus fatigué. Et que, comme c'est un déficit prolongé, potentiellement que tu vas avoir un peu des adaptations métaboliques du style, quand tu fais tes steps, tu bouges beaucoup moins les bras, tu te rends pas compte, mais tu sais, t'es beaucoup moins mobile dans le général, tu clignes beaucoup moins des yeux. Et toutes ces petites choses accumulées, sur du long terme, ça peut créer des calories en moins en HIIT que tu t'en rends pas compte. Et du coup, voilà, en fait, t'as l'impression d'augmenter tes steps, mais ils sont pas tellement pas productifs qu'en fait, si tu les réduirais ou si tu mangeais un peu plus, t'allais perdre. T'allais perdre un peu plus. Donc globalement, si t'es vraiment très fatigué, moi je sais que là, tu vois, j'étais à 15 000 steps. Mais les 15 000 steps, je les faisais les mains dans la poche, en tapis tranquille. Il était mou. Ouais, je suis tout mou. Là maintenant, je fais 10 000 pas, mais actif. Je perds tout autant, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas ton métabolisme qui est en train de se casser la gueule ou je sais pas quoi. C'est un peu ça. En soi, si c'est ça, parce que du coup, c'est le NEAT. Le NEAT, c'est ça. Non, mais c'est pas le métabolisme. C'est pas vraiment le métabolisme. En soi, de base. ça dépend comment. Métabolisme basal, il bouge pas trop lui. C'est plutôt le métabolisme total. Ouais, c'est ça, ouais. Ta dépense totale. Ton activité, ouais. Exactement. Ouais, en fait, t'as deux dépenses. T'as la volontaire, l'involontaire. Et l'involontaire, tu la contrôles pas. C'est ton niveau d'énergie qui va dicter si tu dépenses ou pas des calories avec ça. Du coup, si t'es vraiment fatigué avec un déficit long, si tu dors mal également, ça joue de ouf. Hein. Ah oui. Si tu dors mal, tu vas dépenser moins par le NEAT. Ça, je le sais. voilà. Le mec est mou aujourd'hui là. Tiens, ouais. Je suis tout mou. Et un truc tout court, en vrai, ça peut être aussi, tu vois, n'importe quoi. En prépa, passé un moment, j'étais à 1800 cal, je perdais plus un pet. Je suis monté à 2500. Bon, t'inquiète pas, la chute de mes cales, enfin de mon poids, elle redescendait en flèche. Parce que vu que j'avais un reboost d'énergie, je commençais à rebouger de tous les côtés. Et ça a tout relancé. Et indirectement, j'avais plein de trucs que je faisais plus. Hein. La vaisselle, je la faisais une fois par jour. Alors que de base, je la fais 3 fois. Mais tu vois, c'est des petites dépenses comme ça. L'aspirateur, je le passais plus tous les 2 jours, je le passais tous les 4-5 jours. Une fois par semaine. Oh, je vous jure, à la fin, j'étais crade, tu vois. Mais vas-y. Ouais, je comprends. J'ai pas d'animaux. Tu te laisses un peu aller, genre en fait. C'est ça. Ouais, voilà. Et puis tu sais, genre, c'est compliqué, tu vois. Genre, vraiment, sincèrement, j'ai pas honte de le dire. Hein. Mais à la fin, ma mère, elle venait m'aider à faire le ménage. Hein. J'en pouvais tellement plus. Je te jure qu'en vrai, la poussière, la serpillière. Bon, l'aspirateur, je le faisais, tu vois. Les poussières, serpillères, ça commençait à me rendre ouf, ça me fatiguait tellement. Puis moi, je passais ma journée à marcher. Et donc en vrai, j'avais le temps de rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc merci maman, ok. Si je passe par là et que t'écoutes. Ouais, je sais même pas ce qu'on va faire comme format. Parce que là, on a fait un podcast limite. Bon, je pense que ça va sortir en podcast. Hein. Celui-là, on le fait en podcast. Après, on fera un autre vlog pour la salle de demain. Ouais, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Est-ce qu'on ne répondrait pas à la dernière question, genre on a eu une question, genre qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ton travail? Ah, pas mal, c'est vrai. On termine sur ça, c'est petite beauté. Ouais, on termine en petite beauté. Allez, je commence. Allez. Moi, ce qui me fait le plus kiffer, en
vrai, ça va être con, hein, mais c'est juste d'avoir des gens qui sont investis dans ce qu'ils font, tu vois. Genre, je leur donne des indications, ils vont être vraiment investis dans ce qu'ils vont faire, ils vont avoir des résultats derrière. Et juste ça, le fait qu'ils l'expriment, je trouve ça incroyable. Genre vraiment juste que quelqu'un me dise ouais, du coup j'ai mis ça en place et tout machin, putain vraiment c'est incroyable, là je me sens bien, là je perds du poids, enfin peu importe la victoire en fait. Je trouve ça tellement stylé. Juste ça, je trouve ça incroyable. C'est ça. Moi je pense, bah du coup ça te rejoint un peu, mais c'est rendre heureux les gens. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, genre t'as fait quelque chose pour quelqu'un et le gars il te donne un peu de reconnaissance en mode mec merci, je me sens tellement mieux grâce à toi. Ou que ce soit au niveau du bien-être, soit au niveau des connaissances, soit au niveau de tout. C'est tellement bien. Et en vrai, quand tu fais ce job-là, t'es quelqu'un forcément d'humain. Bah et ouais, quand t'as un retour qui est positif, c'est que bien. Donc moi je pense que je le fais pour ça. Puis indirectement, en vrai, il y a un autre truc que j'aime bien. Si on dégrade un petit peu, enfin si on décline un petit peu la question, je suis en perpétuelle recherche de connaissances. Et m'upgrade, c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, c'est un environnement qui se développe de ouf. Donc non, franchement, Ah merde, c'est pas pour moi le feu rouge. Non, mec. Et puis après, je suis quelqu'un, de manière générale, j'adore la compétition, j'adore tryharder. Enfin, je suis un putain de tryharder dans tout ce que je fais. Et si je fais pas un truc dans un but précis, ça me fait chier. Si quand je m'entraîne, j'ai pas un but de me progresser ou de faire une compétition. En fait, même juste progresser par rapport à la semaine dernière, ça me suffit, tu vois. Là, j'ai fait une compétition pour vraiment me challenger. Mais si j'ai pas un objectif derrière, ça me fait chier. Et là, j'ai forcément des objectifs pour changer les gens. Tu vois. Ouais, je capte. Bah, le gars, tu dois lui faire changer un truc. Tu mets tous les moyens en place pour trouver. Et il y a des problèmes et des solutions. C'est ça. Moi, c'est vraiment trouver les solutions à des problèmes. Et des fois, en fait, c'est con, mais ça fait tellement pas partie des compétences basiques de coaching. Genre, c'est du bon sens, des fois, c'est de la psychologie, c'est de l'humain, en fait. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est ça. Il y a énormément d'humains dedans. Oh putain, il y a une grosse lambeau avant de ta dent derrière moi là. Oh. Est-ce qu'on peut voir ça? Putain, j'ai coupé le truc. Ah. Ouais, bientôt. C'est. Crois-le. RTS, ça va nous donner de. Ouais. Voilà. One more rep. C'était one more rep en roue libre, en roulant. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao. Bon, regardez-moi cette putain de frappe. Elle fait pas trop de bruit, hein. Non. Il est pas en mode sport là. C'est chaud, C'est du fort, c'est très fort.